Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet sur la première brique, le projet se nomme Le Turbo, il sort ce vendredi à 10h, une collecte pas très conséquente, 446 000 €, billet d'entrée maximum à 5 000 €, donc ça va sûrement partir très vite, rendement de 11% sur une durée cible de 16 mois. Alors juste avant d'analyser la plaquette, comme d'habitude, un petit point sur mon tableau de bord, 110 000 € d'investissement en cours sur 73 projets et une rentabilité de 12,21%, sachant que si ça t'intéresse, si tu n'as jamais investi sur la première brique, bah écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et puis bah écoute, pour le moment, aucun défaut sur la première brique, bah pourvu que ça continue comme cela. Alors on y va, donc 446 000 €, 11% de rendement, durée cible de 8 mois, sachant que la durée contractuelle est de 16, donc le double. Alors c'est l'opération Le Turbo, donc se situe à Antibes, dans le département des Alpes-Maritimes. Le projet consiste en la construction d'un immeuble de 8 appartements avec parking. L'urbanisme a été obtenu et purgé, le foncier achevé sur fonds propres par notre porteur de projet et les travaux sont déjà très avancés à date. Alors il y a 12% de marge a priori sur le chiffre d'affaires et à date l'opération est commercialisée, j'allais dire pré-commercialisée, tu vois l'habitude, non, elle est commercialisée à hauteur de 76% du chiffre d'affaires via 5 ventes déjà régularisées, donc ça c'est top, et un contrat de réservation signé sans condition suspensive de financement. Donc là on intervient en cours de projet. Alors la question que je me pose, vu la collecte et vu le volume du dossier, est-ce qu'on est sur du second rang vis-à-vis de la garantie ou du premier rang? Et là c'est noté ici, donc l'investissement est garanti par une caution personnelle et une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça c'est top, ça veut dire probablement que le créancier numéro 1 a déjà été remboursé via les premières commercialisations. Donc on se situe ici à Antibes, donc entre Nice et Cannes. Donc on va regarder l'adresse, 521 route de Saint-Jean. Alors on va sur Google Maps, donc tu vois c'est ici. On n'est pas loin de la mer, hein. J'ai regardé, je calculais tout à l'heure, à vol d'oiseau on est à peu près à du port, aller à 1 km, entre 1 km et 1 km 500. Alors, on va descendre un petit peu et on va aller voir ça de plus près. Et est-ce que la voiture Google est passée depuis? Parce que ça se trouve, on a déjà la construction qui est en cours. Bon, mon petit Google Maps lag. Ça y est, on arrive. Alors, je suis désolé des lags. Je suis pas certain que ça soit le navigateur, mais à mon avis, c'est plus le PC. Alors, voilà le bien, écoute, c'est déjà bien avancé, donc nous on intervient sûrement pour refinancer ses fonds propres, parce qu'il veut sûrement repartir sur d'autres projets ayant vendu une bonne partie des lots. Hop. Là, je sais pas ce que c'est que ce bâtiment, on dirait peut-être un collège ou quelque chose comme ça. On va pas trop se balader, il n'y a pas de... C'est pas au bord de l'eau, hein. Je me demande si c'est pas un collège ou quelque chose comme ça, bon, peu importe. Donc voilà notre petit bâtiment sur la butte. Alors on va revenir donc sur la plaquette. Je vais descendre. Donc l'environnement du projet, population moins 3%. Alors ça m'étonne un petit peu. Bon, c'est jusqu'à 2019, je vais pas trop le prendre en compte. On a une augmentation là depuis les 5 dernières années sur ce type de bien. Alors on a quelques visuels. Donc voilà la cible. Là, c'est les places de parking. Et là, donc, c'est les visuels sur les lots. Là, j'ai repéré tout à l'heure, en préparant la vidéo, donc l'escalier, l'ascenseur et les lots sont reventilés tout autour, sachant qu'il y a des gros lots, et certains qui font 80 ou 90 mètres carrés, d'autres bien plus petits. Donc voilà un visuel du final envisagé, et là, on est un petit peu, c'est un petit peu plus avancé par rapport à ce qu'on a sur Google Maps. L'intérieur, donc c'est vrai que c'est bien avancé. Alors, le prévisionnel, écoute, je vais zoomer parce qu'il y a plein de data. Voilà, donc le foncier, écoute, 38% du projet. On a les travaux qui ont représenté 51%. Donc coût de travaux, 2363, sachant que là, il y a du second œuvre, mais il y a surtout du gros œuvre, et il y a dû y avoir du boulot. Donc la première brique, taxe, on n'est qu'à 5% parce qu'on n'intervient que sur une partie du projet, vu que dans la temporalité, il est déjà très avancé. Et là, ce qui est intéressant, je sais pas si tu vois, je peux peut-être essayer de zoomer un petit peu plus, peut-être. Hop. Bon, là, il y a un trait, c'est pas grave. Donc, il a déjà vendu 1, 2, 3, 4, 5 lots.
Donc 5 lots, donc 3 de 90 mètres carrés, on va dire, et puis un de 207, 4, même 4 lots. Donc tous les gros lots ont été vendus, les grosses surfaces. Et il a une réservation pour un appartement donc de 50 mètres carrés, et il reste 2 lots, non, encore 2 gros lots à vendre, un de 91 mètres carrés, l'autre de 74 mètres carrés. Donc là, il faudrait regarder, je ne sais pas si on a des précisions sur l'emplacement, parce que ça se trouve, c'est des appartements qui sont côté rue, ça se trouve, ceux côté derrière ont été déjà vendus. Et je vais redézoomer cette fois, si j'y arrive. Alors voilà, on a une marge donc sur le projet de 12%. Néanmoins, vu qu'on est déjà très très avancé, c'est top parce que là il a dû revendre au prix qu'il souhaitait. Il reste deux lots à revendre. Donc tu vois, même si vu qu'il a une marge de 426 000 euros, même s'il baissait de moitié, ce qu'il fera sûrement pas parce qu'il arrivera à les vendre avant, même s'il baisse de 10%, ça passe. Mais même s'il devait baisser de 200 000 euros, tu vois, chaque appartement, il lui resterait encore 26 000 de marge, donc il a vraiment une possibilité de baisser le prix sans problème. Donc ça, c'est vraiment très très sécurisant pour retrouver, si on devait investir, notre capital et les intérêts. Alors vis-à-vis des travaux, donc ils sont réalisés à plus de 90%, pas de souci. Ah, il y avait une maison initialement qui a été démolie, puis avant la construction donc des 6 appartements. Alors l'urbanisme, donc il a été purgé il y a longtemps, en 2017. De ce que j'ai compris, il y a eu un transfert de permis de construire vers notre porteur qui a dû racheter le projet ou le terrain. Donc tout a été purgé, donc ça c'est bien. Urbanisme, ok. Et vis-à-vis de la commercialisation, donc à date, sur les 8 lots, 5, on l'a dit, ont été vendus. Donc ça c'est vraiment top. Et un contrat de réservation a été signé, portant ainsi le taux de commercialisation à 75%. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le contrat de réservation signé ne présente aucune condition suspensive de financement. Donc ça veut dire qu'il reste uniquement 2 lots, donc ça fait 800 000 euros à rentrer, sachant qu'il a une marge aussi de 425 000. Donc tu vois, on est vraiment pas loin de la sortie. Alors justement, le prix de sortie du projet est 6 352 euros le mètre carré, le prix moyen du marché donc 6 139 euros. Donc ça c'est la moyenne sur les 6 sites. Néanmoins, je veux te montrer quelque chose là-dessus parce que j'ai repéré. Donc on sort à exactement 6 352 et le prix moyen sur Antibes, localement sur la route, tu vois, il est de 5000, on va dire 5000 mètres carrés, 5000 euros, pardon. Donc 1000 euros de moins. Ça veut dire que là, on sortirait même au-dessus de la fourchette haute sur Meilleurs Agents quand on saisit sur Meilleurs Agents la route. Après, je comprenais pas trop cet écart et en fait, tout simplement, c'est une question que je voulais poser à Première Brique depuis pas mal de temps, mais là, je l'ai fait différemment. J'ai saisi juste en haut Antibes et là, on tombe bien sur un prix au mètre carré pas loin de 6000. On est à 5800 et la fourchette haute est à 8494. Donc ça explique cela. Tout simplement, je vais revenir sur la carte. Je pense que le prix au mètre carré... Hop. Ah, ça frise. Hein. Je suis désolé de te faire subir ça. Bon, on a une vue un peu spéciale. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que Antibes, voilà, c'est toute la partie de devant. Donc nous, on est un peu en sortie excentrée sur Antibes et je pense que les prix au mètre carré sont plus bas dans la zone. Néanmoins, au-delà de ça, il a quand même vendu déjà quasiment 6 lots, 5 lots sûrs et puis le 6e. Ça veut dire que le prix est pas trop déconnant en sortie. Néanmoins, vu la marge et vu ce qui a déjà été vendu, vu les 12% de marge et les 400, un peu plus de 400 000 de marge, il a la possibilité de baisser ce prix-là si ça part pas. Donc c'est pas inquiétant à mon avis. Alors on va continuer. Donc notre porteur de projet, écoute, beaucoup d'ancienneté pour faire des projets comme ça. De toute façon, il faut avoir des liquidités, de l'expérience et puis trouver de bons terrains. 20 ans d'ancienneté. La société est créée depuis 2008, donc pas grand-chose à dire, si ce n'est nous vous communiquons cette information. Alors c'est quoi ? On va le lire quand même parce que je l'ai pas lu lors de la préparation. Dès 2003, donc il évolue en tant que responsable de développement, ça ok. En ce sens, il décide en 2008 de créer la société ok. Associé non dirigeant dans une autre structure de promotion, la société Nice Gatière, notre porteur de projet a dû assumer au pied levé la direction de la société suite au décès brutal du précédent dirigeant. Cet événement tragique a malheureusement compromis l'activité de la société qui est aujourd'hui en liquidation. Nous vous communiquons cette information par souci de transparence et nous attirons
votre attention sur le fait que cette société ne présente aucun lien capitalistique avec la société emprunteuse dans le cadre de cette opération. Donc ça c'est important, vous voyez le niveau de transparence de la première brique, ils vont au bout, dès qu'ils voient voilà un petit truc flou, ils vont creuser et ils vont nous fournir l'information. Donc ça c'est top et c'est un point important à noter. Alors vis-à-vis de sa société là qui porte le projet, bah écoute, j'ai regardé capitaux propres, on est à 800 000 €, la dette 2 800 000, ça veut dire qu'on a un rapport de 1 pour 3, 1 pour 3,5, donc bon, il y a de la dette, mais c'est pas non plus du 1 pour 5, 1 pour 10, donc c'est pas dramatique, voilà, il y a quand même pas mal de capitaux propres, et puis après, j'imagine, il y a 2 300 000 de stock en cours, donc ça explique cela, sûrement des choses à vendre sur d'autres opérations. Alors, on va regarder, donc Track Record, bah écoute, il a fait un autre projet à Metz, du T2 au T6, toujours de la construction, et slide importante, donc les garanties, caution personnelle du porteur de projet, donc 535 000 €, nous on prête que 400 000, donc c'est ok, et on a surtout une hypothèque de premier rang inscrite, donc il n'y a pas d'autres créanciers, on est les seuls, et ça c'est top, et ce projet offre une couverture hypothécaire à hauteur de 240% du montant financé, calculé sur le prix hors taxe, non vendu à date. C'est vis-à-vis donc des 2 lots restants, donc on va mettre une hypothèque sur ces 2 lots, et c'est top parce qu'ils valent a priori à peu près aux alentours de 400 000 chacun. Effectivement, vu qu'on prête un petit peu plus de 400 000, on est à 240% du montant financé, donc c'est vraiment top, et là c'est ceinture et bretelles clairement sur ce dossier, d'autant que on a l'explication. Alors attends, je sais pas s'il y a d'autres informations après, je voulais juste te montrer ça avant de faire la synthèse. Donc lui, il a encore dans le projet donc 400 000 € apportés en fonds propres, et là il veut se faire financer 446 000 probablement pour repartir sur d'autres opérations. Et ça se comprend, d'autant que là, voilà, c'est quasiment finalisé, il faut juste trouver des acheteurs. Alors je voulais te montrer deux autres choses avant de conclure, parce que je te l'ai pas montré tout à l'heure, vis-à-vis du prix au mètre carré, ici sur Meilleurs Agents, quand tu descends, regarde l'évolution du prix au mètre carré, donc sur Antibes, plus 15% depuis 10 ans, plus 23% depuis 5 ans, plus 7, plus 4, plus 3, plus 1, donc en fait c'est en croissance, voilà, là-bas ça connaît pas la crise, hein. Et d'ailleurs depuis que je fais des analyses sur ma chaîne, je trouve que dans la région PACA, alors pas partout mais quasiment partout, et dans Haute-Savoie, il y a vraiment voilà un marché de l'immobilier qui se tient bien, qui est résilient, et ça c'est top, donc quand il y a des projets là-dessus, bah écoute, c'est toujours intéressant. Donc voilà, désolé pour ce petit trait, c'est pas grave. Donc projet intéressant parce que déjà on a un exemple, vu qu'il y a 6 lots qui ont été vendus déjà, ça veut dire que le prix de sortie est cohérent vis-à-vis du marché, on est sur des biens totalement neufs, clairement, donc on est bien placé. Ça c'est une bonne chose, on a de la marge, on a encore uniquement 2 lots pour à peu près 830 000 €, on prête que 400 000, sachant qu'il y a une hypothèque de premier rang inscrite sur ces 2 lots-là, donc c'est vraiment ceinture et bretelles, je trouve, et donc pas de souci, c'est vraiment un très très beau projet, en ce qui me concerne. Je pense que voilà, si j'ai un remboursement, là il y a un autre projet de la première brique qui devrait se rembourser, le grain, qui va me ramener des liquidités, écoute, si j'ai ces liquidités là, écoute, je vais sûrement investir là-dedans. Ça reste mon avis, je te le rappelle, fais-toi ton propre avis également en analysant les projets à ton niveau, c'est très très important, et n'oublie pas qu'il y a toujours un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité. Voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas à me faire tes commentaires juste en dessous de la vidéo, et puis n'oublie pas que tu peux me suivre également et me rejoindre avec d'autres sur un canal Telegram et également sur le groupe Facebook, donc n'hésite pas à nous rejoindre pour discuter et avancer sur le chemin de la liberté financière. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.